Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin Ciné Caviar, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 25 janvier 2021 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui démarre cette semaine. On va parler de Warner Bros, de combats de géants, de Terminator et de Borat. C'est parti. On démarre l'actu du jour avec Warner Bros. Est-ce que l'histoire d'amour entre Warner Bros et ses réalisateurs fétiches est sur le point d'être terminée? C'est la question que je nous pose. En décembre dernier, c'est Denis Villeneuve, le prochain réalisateur de Dune, qui avait vivement critiqué le studio, disant qu'il n'aimait pas le cinéma. Alors pourquoi avait-il dit ça? Je vous explique. Le film va sortir à la fois en salle, mais aussi en streaming, et c'est ça ce que critique Denis Villeneuve, disant que le film ne pourra pas être un succès financier, car en sortant en streaming, ça facilite le téléchargement du film, et donc beaucoup moins de gains engendrés. Et les propos de Denis Villeneuve, ils font écho à ce qu'a dit Christopher Nolan quelques mois plus tôt, en critiquant aussi le système de Warner Bros. Pour rappel, la collaboration entre Warner Bros et Christopher Nolan dure depuis 20 ans avec Insomnia. Et donc il a dit, je cite, « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars du cinéma se sont couchés la veille en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma, donc Warner Bros, et se sont réveillés en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. » Au vu de ces propos qui sont quand même assez forts, on peut en conclure que la relation de travail à l'avenir entre Christopher Nolan et Warner Bros semble être compliquée. C'est le Wall Street Journal qui nous indique que potentiellement il y aurait une fracture. Ce ne sont que des suppositions, il n'y a rien de certifié, mais tout cela fait quand même écho à une certaine situation pour l'avenir du cinéma. Ça ne présage rien de bon. On continue de parler de Warner Bros puisque là on va évoquer HBO Max. Oui, vous savez, là, cette plateforme de streaming tout comme Netflix, mais qui est pour le moment dispo qu'aux États-Unis. Avec les films Warner qui seront à la fois dispo en salle et en streaming, on a le droit de se demander, nous spectateurs français, quand on aura la chance de les voir ces films. Eh bien, il semblerait que ça soit pas pour tout de suite, je vous explique. En France, c'est la chaîne OCS qui détient les droits de diffusion des programmes HBO. C'est pour ça que quand vous vouliez regarder Game of Thrones l'année dernière, vous étiez obligé de passer par OCS si vous vouliez le regarder de manière légale. Et le partenariat entre OCS et HBO, il prendra fin en 2022. Alors, est-ce que ça veut dire que nous, HBO Max, on ne l'aura pas avant 2022? Rien n'est sûr. Ils pourraient lancer la plateforme dès maintenant, mais le problème c'est que les films qu'ils mettraient dessus seraient des films qui ont déjà été diffusés depuis bien longtemps et pas des nouveautés, étant donné que les séries ce sont des exclusivités OCS pour le moment, et que les films à sortir, avec la chronologie des médias que nous avons en France, nous ne pourrons pas les découvrir avant 3 ans. Oui, je vous rappelle, la chronologie des médias en France, ça implique que des films qui sortent au cinéma doivent attendre 3 ans avant de pouvoir arriver sur un catalogue de streaming. C'est assez compliqué en France, hein. Vous comprenez par vous-même qu'avec tout ça, il y a une embûche. Donc, pour l'instant, quand est-ce que HBO Max arrivera en France? Nous n'avons pas de date précise. De toute façon, dès que j'aurai plus de précision, je reviendrai vers vous. Borat, c'est terminé pour Sacha Baron Cohen. Si vous connaissez le comédien, vous connaissez sûrement Borat 1 et sa suite qui est sorti en octobre dernier sur Amazon Prime. Vous avez pu voir que ce sont des films qui sont tournés à la fois en studio, mais avec aussi une partie en réalité, c'est-à-dire sous couverture, filmée comme une caméra cachée. Dans ces films, nous avons notamment pu le voir se rendre à des meetings présidentiels ou à des manifestations pour les armes à feu. Tout cela était très risqué pour le comédien qui a même failli laisser sa peau sur le tournage de Borat 2. Dans une scène, il portait un gilet pare-balles sous sa tenue et il a failli se faire grièvement blesser par des personnes qui portaient des semi-automatiques et qui frappaient son véhicule pour le faire sortir tandis que lui, il essayait de prendre la fuite. Et des situations comme ça, l'acteur en a vécu plein et pour lui maintenant c'est terminé, il ne veut plus risquer sa vie pour des tournages, donc il va revenir à des films un peu plus traditionnels avec des tournages en studio où il ne risque pas d'y laisser sa peau. Alors tout ça c'est très bien pour Sacha Baron Cohen, tant mieux s'il peut s'épanouir sur des plateaux de tournage pour des films un petit peu plus traditionnels, mais si je peux me permettre d'ajouter, de toute façon ça me paraissait compliqué qu'il puisse continuer de faire des films sous couverture, alors que l'acteur est de plus en plus connu et que son personnage de Borat aussi. Aux États-Unis maintenant c'est devenu même un running gag, Borat il y a même des costumes qui sont vendus de lui, et puis vu les scènes qu'il a fait qui étaient sous couverture, qui ont pris beaucoup d'ampleur, des scènes qui sont liées à la politique par exemple avec Michael Pence, ça paraissait compliqué qu'il puisse continuer de faire de tels tournages.
Donc pour moi c'est un choix qui paraît même logique. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé d'ailleurs de Borat 2. J'en ai donné une petite critique dans mon live d'il y a 2 semaines. C'est pas un film que j'ai forcément apprécié, mais peut-être que vous c'est le cas, alors dites-le moi, ça m'intéresse. Vous avez reconnu le générique de Terminator que j'ai clairement très bien chanté. Et oui, parce qu'on va parler d'Arnold Schwarzenegger. Je vous en parlais il y a 2 semaines, l'acteur avait critiqué Donald Trump, et cette fois je vous en parle mais pas pour parler politique, puisque Arnold Schwarzenegger vient de se faire vacciner contre le Covid. Dans une vidéo qu'il a postée sur YouTube et sur Twitter, on peut voir l'acteur qui se fait vacciner et qui dit une célèbre réplique du film Terminator « Come with me if you want to live ». Ce qui veut dire « Viens avec moi si tu veux vivre », un appel à toute la population américaine qui est en droit de se faire vacciner, pour qu'il le fasse. Alors, est-ce que cet appel va susciter beaucoup de réactions positives et un engouement pour le vaccin? Tout cela est à voir. Pour l'instant, c'est assez compliqué de se projeter. Ce soir, je vous propose le film catastrophe The Impossible sur W9 à 21h05. Alors préparez vos mouchoirs, parce que là on est devant un film qui va être assez fort et qui va vous remuer, parce que là le film raconte les événements du 26 décembre 2004 et du tsunami qui a eu lieu en Thaïlande. Si je vous propose ce film, c'est clairement pas pour vous détendre en ce lundi soir, mais pour être un peu bousculé devant un film qui est à la fois oppressant et émouvant. Pour vous donner une idée, c'est un film qui a eu un tournage de grande ampleur, avec notamment la scène de raz-de-marée qui dure 10 minutes, et qui a nécessité 6 équipes d'effets spéciaux pendant 1 an. Rien que pour une séquence de 10 minutes, donc c'est quand même assez énorme. Une séquence qui est ultra réaliste, qui est anxiogène au possible, et qui est éprouvante à regarder. Mais le film, ce n'est pas que cela, c'est aussi un film émouvant, beau et avec un fort attachement au personnage. D'ailleurs, pour les connaisseurs, vous aurez peut-être remarqué la présence de Tom Holland, le Spider-Man actuel, qui fait ici ses débuts au cinéma puisque c'est son premier film. Au casting, on compte aussi la présence d'Ewan McGregor et de Naomi Watts, et le film est sorti en 2012-2013, il a eu pas mal de succès, et c'est un film que je vous conseille. Vous le verrez, vous vous en rappellerez parce qu'il y a certaines scènes qui marquent vraiment la rétine. Un film pas détente, voilà, je vous le redis, il y a des scènes qui sont vraiment éprouvantes, d'ailleurs s'il y a un jeune public, attention, il y a peut-être des fois où vous devrez cacher les yeux parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues en termes de cinéma. C'est tellement réaliste, ça pousse le degré vraiment assez haut, mais ça nous permet aussi, nous, de nous rendre compte vraiment de ce qui s'est réellement passé cette nuit du 26 décembre 2004. Après Batman vs Superman, le combat des géants reprend avec Godzilla vs Kong. La première bande-annonce du prochain film de monstres vient d'être dévoilée ce week-end, voici les premières images, et il sera réalisé par Adam Wingard, qui a signé l'adaptation de Death Note pour Netflix, et reprendra une partie du casting de Godzilla King of the Monsters, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Alors au programme vous aurez de la baston, de la destruction, des effets spéciaux, mais aussi des cassages de gueule, et le film devrait sortir le 17 mars chez nous en France si les salles rouvrent, et le 26 mars aux États-Unis et sur HBO Max. Alors, je vais vous le dire très franchement, moi, ce genre de film, j'en ai ras-le-bol. Là, vous avez vu les quelques images, j'ai regardé aussi la bande-annonce, mais ça me donne tellement pas envie, j'ai l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois, et en mieux, avec Pacific Rim dont je vous parlais la semaine dernière, Pacific Rim qui était visuellement bien plus élaboré que ce que là on peut voir dans la bande-annonce. Alors, attention, bien sûr, les haters, je n'ai pas vu le film, je ne dis pas que c'est une bouse, mais je dis pas aussi que ça va potentiellement être un chef-d'œuvre. Peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, mon avis, c'est que, franchement, Hollywood, il est temps que tu te réinventes. On commence à en avoir ras-le-bol. On a eu Kong Skull Island, on a eu Godzilla, on a eu Godzilla King of the Monsters, et on a ça. Ouais, bouge-toi, quoi. C'est tout pour clôturer l'émission du jour. Je me suis dit que donner un petit peu mon avis, ça peut être aussi sympa de temps en temps. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'émission en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour le boulot. On se retrouve demain, en forme, en bonne humeur, avec plein de news croustillantes. Et puis, bonne journée. Ciao, ciao. See you next time.